Hello, poor people. Voilà, la crise arrive, la crise s'annonce et je vais tenter un peu de vous expliquer pendant un quart d'heure, 20 minutes, ce qui est en train de se passer et les relations entre la crise et le confinement et le coronavirus. Voilà, donc ce virus a probablement été fabriqué artificiellement et il est vraiment à mettre en relation avec la crise mondiale qui est en train de se profiler. Alors, la crise, on a imprimé depuis le mois de mars 2 fois plus d'argent que n'a nécessité en quelque sorte l'investissement américain pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà la masse monétaire qui a été imprimée en quelques mois. Ce qui fait que on se retrouve avec une masse d'argent et il n'y a absolument plus de production derrière. Alors vous allez me dire, mais à qui ça sert tout ça? Eh bien bon, c'est pas compliqué. Bill Gates passe son temps à vouloir vacciner le monde. Et de ce fait-là, quand les gens sont confinés chez eux, que font-ils? Ils sont sur Internet. Et s'ils sont sur Internet, ces groupes-là ont gagné des milliards et des milliards. Donc Amazon, qui a normalement 45 milliards de dollars de revenus mensuels en moyenne, enfin le patron d'Amazon, euh, il a gagné 160 milliards de dollars pendant le confinement. Donc, vous voyez la somme carrément pratiquement multipliée par 3,5. Et c'est pareil pour Google et c'est pareil pour Facebook, pardon, etc. Donc, eux ont été les grands, grands, grands gagnants. Ben, ce qui va se passer, c'est que donc l'industrie a énormément perdu. Les grands groupes automobiles allemands, euh, ils ont eu des pertes abyssales pendant 3 mois. Et c'est quand même l'industrie centrale de l'Allemagne, hein. Et donc, en même temps, le travail à courte durée, etc., intérimaire, à mi-temps, a explosé de 1600%. Je reviens au groupe Internet, Amazon, Google, Facebook, etc. Ces groupes Internet, hein, ont mis en place partout sur la planète des lois qui leur évitent de payer des impôts. Ces groupes ne payent quasiment pas d'impôts. Donc ils gagnent des fortunes colossales. C'est vraiment un système médiéval qui est en train d'être mis en place. On a montré l'importance d'Internet parce que la moitié du trafic d'Internet, c'est du trafic pornographique. Donc ce trafic a explosé lui aussi. Et il ne faut pas oublier que pendant le confinement, pardon, et il ne faut pas oublier que ces grands groupes Internet lancent en même temps de la publicité et gagnent donc des sommes absolument gigantesques. Aux États-Unis, bon, le dollar est en train de s'effondrer et je pense que tous ces grands groupes euh, Internet, les GAFA, ils sont en train de mettre en place la crypto-monnaie. Quand il y aura la crise, les gens vont se précipiter sur la monnaie numérique proposée par Facebook, ou alors ils vont acheter de l'or et des choses comme ça. Ce que ces groupes-là ont fait eux-mêmes déjà, ils ont racheté beaucoup d'or, ils savent très bien ce qu'ils font. Voilà, grosso modo, je ne veux pas rentrer dans les détails, on a
créé, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. J'ai entendu Bruno Le Maire le dire d'ailleurs récemment. On a créé des entreprises zombies depuis pratiquement 10 ans. Et ces entreprises vont toutes tomber comme un château de cartes. Et la bourse, elle tient encore sur le bout des orteils debout. Et probablement à l'automne, il va y avoir un krach boursier. Parce que bon, vous ne pouvez pas imprimer de la monnaie comme ça sans que l'économie est basée sur la confiance. S'il n'y a plus de ventes qui sont derrière, s'il n'y a plus de confiance, euh, c'est un cercle vicieux. Les banques ne vont plus prêter. J'ai entendu plusieurs fois ces derniers jours des jeunes qui avaient quand même une certaine situation euh, que les banques avaient refusé de leur prêter de l'argent pour acheter une maison. Donc les gens sont là, ils sont en location, ils attendent que ça va aller mieux, ça ne va pas aller mieux. Ça c'est évident, puisqu'on a créé la plus grande dette de toute l'histoire de l'humanité. Et cette dette, ben, à un moment ou à un autre, le système va s'effondrer, l'argent n'aura plus aucune valeur. Mais, comme je vous l'ai dit au début de la conversation, il y a déjà des gens qui ont déjà tout prévu et qui savent comment ça va fonctionner, ce qui va se passer. Alors, qui dit écroulement, bah, dit conflits sociaux, voire guerre civile. On ne sait pas exactement où ça mène tout ça, mais ça risque d'être pénible pour la génération qui vient dans les 10 prochaines années. Voilà, bon, c'est pas très gai comme nouvelle, mais ce n'est pas moi qui fais l'économie. Je ne suis qu'un pauvre bonhomme là-dedans, hein, comme vous aussi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore? C'est pas la peine de s'étendre 15 heures là-dessus, hein. C'est que il y a trop peu d'investissements hein, actuellement, il y en a presque plus, et il y a trop de consommation. Donc, ben, pour trouver un vaccin, la moyenne c'est la moyenne c'est de 7 ans, mais il y a beaucoup de vaccins. Il leur faut 12, 13, 14 ans pour être mis au point. Donc, le coronavirus, la crise n'est pas encore réglée. Et je pense qu'elle a été organisée pour que dans cet immense casino financier qui est devenu la planète, certaines personnes, certains groupes qui sont devenus en 30 ans d'une influence colossale vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Quand vous confinez les gens, ben, c'est exactement comme les prisonniers. Il faut une autorisation pour sortir, distanciation sociale, c'est la caractéristique des gens qui sont en prison. Donc nous sommes en prison et nous sommes dans une prison économique. 11 millions de pauvres, 30 millions aux États-Unis de personnes qui n'arrivent plus à se nourrir. Et ben, tout le monde sait que le dollar va s'écrouler dans les mois qui viennent. Et comme le dollar est lié à l'économie mondiale d'une façon extrêmement forte, eh bien ça va tanguer aussi pour l'euro, pour plein de choses. En fait, les problèmes qui sont là actuellement de violence sociale dans les rues et partout, euh, c'est comme si... Voilà, pardon. C'est comme s'il y avait un stock de nitrate d'ammonium sur toute la planète. Et là, il y a le feu d'artifice qui est en train de commencer et ça va finir par exploser tout ça. Je crois que Beyrouth est une bonne image de ce qui risque de se passer dans les mois qui viennent sur le plan de l'économie mondiale. Tout ça, ça a été empilé et empilé et empilé pendant des décennies. Et là, ça va être littéralement explosif. J'avais noté... pardon, j'avais pris quelques notes là. En lisant un peu des articles de journaux et des choses comme ça, euh, c'est que bah, tout simplement le confinement
ou le coronavirus, si vous préférez, ça a plein d'avantages. Ça n'a que des avantages pour certaines personnes. Les gens sont contrôlés, les gens sont chez eux, ce qui enrichit les grands groupes Internet, je viens de le dire. Euh, les gens sont donc soumis au télétravail, etc. Ça fait presque du bien à l'écologie aussi de moins se déplacer en voiture. C'est ce qui, en tout cas, ce qui a été dit. Euh, on a affaire aussi à la presse mensongère qui n'arrête pas de dire nuit et jour que tout va bien. Regardez comment les gens sont heureux en vacances, comment ils profitent de la crise, même s'ils ont des masques, s'il fait chaud, c'est quand même magnifique. Ils sont tous heureux. Et on maquille ce qui se passe derrière. Dans de nombreux pays, on n'inscrit plus les faillites au registre du commerce pour qu'elles ne soient pas comptabilisées pour essayer de maquiller le truc. On maquille les chiffres des banques pour maquiller les pertes désastreuses. Alors tout cet argent qui arrive dans le casino mondial, c'est on a pardon, on a imprimé, j'avais le chiffre quelque part qui traînait là. euh, les 6 banques centrales mondiales, Banque fédérale US, 105% de monnaie imprimée en plus en 3 mois. BCE 56%, Bank of England 100%, la Banque du Japon un peu moins 21%, et la Banque du Canada 540%, la Banque d'Australie 77%. 18 000 milliards de dollars sur la planète pour sauver l'économie, ce qui fait 21% du PIB mondial. Et comme je l'ai dit avant, je le répète, excusez-moi, 2 fois le coût de la Seconde Guerre mondiale pour les États-Unis. Alors quand vous faites ça, ben, c'est comme si vous tirez une balle dans la tête. Et tout ça, ben, il y a bien sûr des gens qui en profitent parce que les grands groupes Internet qui ont gagné des milliards et des milliards, avec cet argent-là, il est racheté, ce qui les enrichit encore plus. C'est ça que vous devez comprendre dans le processus. Merci de m'avoir écouté et puis à la prochaine.